Elle a hurlé, « Tu es un bon à rien » lors d'une dispute devant ses amis. Je n'ai jamais oublié le moment où elle a crié devant ses amis que je ne valais rien. La scène s'est imprimée en moi comme une cicatrice indélébile. Cela s'est passé un après-midi d'automne, dans une petite place de Lyon où les feuilles tombaient en tourbillonnant autour de nous. Le vent frais n'avait rien d'aussi tranchant que la honte qui m'avait traversé lorsque leur regard s'était posé sur moi. J'avais senti mes mains trembler, incapable de comprendre comment une simple dispute avait pu s'envenimer au point de m'exposer ainsi. Pendant plusieurs jours, je m'étais isolé. Je traversais la ville comme une ombre, fuyant les rues trop animées et les cafés où les rires m'agaçaient soudainement. Paris, où je m'étais rendu pour le travail quelques jours plus tard, ne m'avait offert aucun répit. Les lumières que j'aimais autrefois semblaient m'éblouir davantage, comme si elles mettaient en lumière mes faiblesses. Je marchais le long de la Seine en espérant que l'air humide calmerait le tumulte en moi. Mais le souvenir de la Seine revenait sans cesse, implacable. Pourtant, c'est dans cette errance que quelque chose avait commencé à changer. Un matin, alors que je me rendais au travail en traversant le pont Alexandre III, j'avais senti une étrange clarté intérieure. Peut-être était-ce la brume légère qui enveloppait le fleuve, ou simplement la fatigue d'avoir trop ruminé. J'avais réalisé que la phrase qu'elle avait prononcée, aussi blessante soit-elle, n'était pas une vérité absolue. Elle n'était qu'une projection, un éclat d'émotion mal maîtrisé. Je m'étais accroché à cette pensée comme à une bouée. Les jours suivants, j'avais recommencé à cuisiner, à sortir, à me perdre dans les marchés et les ruelles que j'aimais tant. À Montmartre, en observant les artistes peindre la ville, j'avais senti renaître en moi un désir longtemps oublié, celui de me reconstruire. Je n'avais plus envie de me définir à travers le jugement d'autrui. Je voulais exister selon mes propres termes. Bien sûr, tout ne s'est pas transformé d'un coup. Le soir, parfois, le souvenir de cette humiliation revenait me hanter. Mais au lieu de m'effondrer, j'apprenais à respirer, à traverser cette sensation comme on traverse une vague. Peu à peu, je découvrais que ma valeur ne dépendait pas d'un instant, ni d'une voix trop forte pour être juste. Aujourd'hui encore, en repensant à cette scène, je ressens une pointe de douleur. Mais elle n'est plus vive comme avant. Elle est devenue une brèche par laquelle la lumière a pu entrer. Grâce à ce moment difficile, j'ai appris à me relever, à avancer, et surtout à ne plus laisser les mots des autres décider de la personne que je suis.